Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur ce plateau pour l'invité du jour. Notre invité du jour est Ndong Ovono-Gréviste, il est assistant juridique. Les problèmes d'acte de naissance sont encore d'actualité et cela concerne tant les populations vivant dans les zones rurales que celles résidant dans les principaux centres urbains. Le cabinet Obam a donc décidé de développer un projet social qui vise à identifier et accompagner toute personne qui ont des problèmes d'acte de naissance et de certificat de nationalité. Bonjour Ndong Ovono-Gréviste. Bonjour Sabrina. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Très bien. Alors, établir une pièce d'identité pour un mariage, une inscription à l'école, aux examens officiels, concours d'entrée aux écoles, aux grandes écoles, à la fonction publique, s'immatriculer à NMGS, il nous faut obligatoirement un acte de naissance quand même au Gabon. Parlez-nous de ce projet mis en place par votre cabinet Obama, afin d'aider ces personnes qui manquent encore, qui ont encore des problèmes d'acte de naissance sur le territoire. Alors, il faut dire que partant de la perspective de son titulaire de charge, Maître Obama, le cabinet développe aujourd'hui un projet social, voire républicain continu, qui vise à identifier et accompagner toutes les personnes qui ont des problèmes d'acte de naissance et des certificats de nationalité. Il n'est pas sans intérêt de rappeler que l'acte de naissance est ce document qui sanctionne du point de vue juridique la naissance d'un individu. Oui. L'appartenance à une république ne se spécule pas. Elle se prouve par un document qui est foncièrement l'acte de naissance. Alors, comment faites-vous de manière concrète ? Bon, il faudrait dire que nous avons tout d'abord des équipes sur le terrain, des jeunes Gabonais, qui procèdent à l'identification des personnes qui ont des problèmes d'acte de naissance. Une fois ces personnes identifiées, ils sont orientés au cabinet et nous procédons tout d'abord aux consultations afin de détecter le véritable problème dans lequel ils sont. Et bien évidemment, nous allons par la suite procéder à la composition, du moins à la constitution du dossier. Il est de notre devoir, une fois ces personnes constituées, de saisir la juridiction compétente qui va délivrer ce que l'on appelle par jugement supplétif portant obligation, du moins jugement supplétif qui ordonne à l'officier d'état civil de transcrire cet acte de naissance. Alors, quels sont les problèmes que vous identifiez très souvent, qui reviennent à la charge? Quels sont les problèmes qui empêchent ces gens d'établir rapidement un acte de naissance? Bon, déjà, il y a le problème que beaucoup de Gabonais, malheureusement, méconnaissent un certain nombre de règles. Il y a l'article 169, si ma mémoire ne m'est pas infidèle, qui nous enseigne, bien évidemment, que la déclaration de naissance se fait dans les 3 jours de l'accouchement. Après ces 3 jours, en réalité, l'officier d'état civil n'est plus compétent à relater un acte de naissance. C'est du ressort du tribunal conformément à l'article 172 et c'est le tribunal qui va délivrer ce que l'on appelle par jugement supplétif d'acte de naissance. Et il faut dire que le tribunal compétent est le tribunal du lieu de naissance de l'individu. Comment avez-vous mené cette étude au préalable? Vous êtes allé sur le terrain, identifié? Comment s'est passée cette étude au préalable? Bon, il faut dire que le problème d'acte de naissance n'est pas un problème tabou. Nous le savons. Les ONG ont essayé, les associations ont essayé, et même des partis politiques, c'est très bien. Mais ce problème demeure. Nous nous disons qu'en tant que jeunes, il est également de notre devoir d'être des soldats au service de notre pays avec les armes qui sont les nôtres. Quelles sont ces armes? Nous avons la connaissance, la modeste connaissance du droit, nous avons un cabinet. Donc, ce cabinet-là d'assistance en justice s'est donné pour mission véritable d'accompagner de façon républicaine, on va dire, toutes les personnes qui ont des problèmes. Ces problèmes touchent toutes les catégories sociales, que ce soit les jeunes, les moins jeunes, et même dans les plus hautes administrations, il y a des problèmes, des personnes qui ont des problèmes d'acte de naissance. Très bien. Alors, il y a le Réseau national de la protection des droits de l'enfant au Gabon. C'est une organisation qui milite aussi pour l'établissement des actes de naissance aux enfants qui n'en ont pas, en collaboration avec l'UNICEF et le ministère gabonais de la Justice. Ils ont réussi à faire établir des actes de naissance à certains enfants, ici au Gabon. Quelle est la plus-value qu'apporte ce projet aujourd'hui? Bon, madame, je dirais tout d'abord que c'est de l'affaire de tous d'essayer de résoudre un problème dans une société. C'est très bien. Non, mais vous conviendrez, j'y arrive. Quel est votre plus? Le fait d'aller faire ce porte-à-porte? Oui. Non, je ne dirais même pas que c'est un plus. Le véritable plus,
s'inscrit dans la durée. Dans la durée. Il n'est pas question pour nous de commencer aujourd'hui et d'arrêter demain ou après-demain. Très bien. C'est la constance, l'accompagnement. c'est la constance, l'accompagnement Oui. qui pourrait éventuellement constituer la plus-value. Il faut dire que tant que ce problème sera récurrent, le cabinet ne s'arrêtera pas, du moins le projet ne prendra pas fin, car la satisfaction de toutes les personnes qui ont des problèmes d'acte de naissance, de certificat de nationalité et bien d'autres, est notre cheval de bataille. De manière factuelle, quels sont les résultats aujourd'hui? Combien d'actes de naissance avez-vous commencé à octroyer à ces gens? Bon, il faudra d'abord dire que ce n'est pas la structure que je représente ici aujourd'hui qui délivre des documents. Oui, bien sûr. Nous saisissons la juridiction compétente. Oui. Je peux dire que nous avons déjà pu enregistrer près de 3000 personnes, identifier près de 3000 personnes qui ont des problèmes d'acte de naissance. Pour un envoi d'environ 2000 dossiers, 2000 dossiers. 2000 dossiers déjà envoyés, je n'ai pas les chiffres exacts malheureusement. Oui. Nous avons un taux de réussite d'environ, nous avons un taux de réussite d'environ 80-85% parce que nous veillons véritablement à ce que les pièces demandées puissent répondre véritablement aux attentes des personnes qui délivrent ces documents. On en parlait déjà, beaucoup de personnes se plaignent de délais trop courts pour faire une déclaration d'acte de naissance. 3 jours pour les centres urbains, 1 semaine pour les zones rurales. Non. Ce n'est pas ce que la loi dit. L'article Pensez-vous que c'est aussi un frein qui constitue justement le fait de ne pas pouvoir établir un acte de naissance à temps? Alors, permettez-moi d'abord de revenir, dire que l'article 169 de notre Code civil nous enseigne que les déclarations de naissance se font dans les 3 jours de l'accouchement pour les personnes qui vivent dans les communes et les chefs-lieux et 1 mois pour les personnes qui vivent dans les endroits reculés. Bien sûr que c'est un frais et d'ailleurs je profite de cette occasion modestement pour demander aux autorités compétentes d'essayer de revoir cette disposition car 3 jours, c'est pas toujours donné, c'est pas toujours facile de trouver des personnes disponibles et disposées à se rendre dans un officier d'état civil, dans une mairie. Alors, ces problèmes dont vous étiez en train d'énumérer, il y a des réalités comme la facture à payer liée aux frais d'accouchement, l'ignorance des procédures de délai pour certains parents. Alors, avez-vous pris en compte tous ces aspects quand même dans votre démarche? Avant de répondre à votre question, il y a aussi le fait que certains agents se permettent de relater des actes de naissance hors délai. Nous sommes tombés sur des dossiers dans lesquels quelqu'un naît peut-être, où on déclare quelqu'un 7 ans après. C'est dangereux. Et d'ailleurs, l'article 196-197 du Code civil sanctionne les officiers d'état civil qui se permettent de relater un acte de naissance hors délai. Quel est le sentiment que ces personnes ont vers vous? Ils se sentent soulagés, ils se sentent écoutés, enfin? Écoutez, c'est un soulagement finalement d'avoir... C'est un soulagement. Il y a un romancier qui disait que la pire tragédie de nos jours, c'est être apatride, c'est-à-dire sans acte de naissance, avoir le droit de ne revendiquer aucun droit. Sans acte de naissance, on ne peut pas bénéficier de la CNAMJS, on ne peut pas bénéficier des aides sociales, on ne peut pas voter. Donc, quand on n'a pas d'acte de naissance, on est apatride, car la nationalité ne se spécule pas, elle se prouve par un document. Donc, nous sommes là pour dire à ces personnes, à ces jeunes, à ces moins jeunes, et même dans la haute administration, il y a des personnes qui ont des problèmes d'acte de naissance. Ils n'ont parfois pas de temps, ils sont au travail. Donc, nous disons, venez, on va se substituer à vous et ensemble, on va saisir l'autorité compétente pour qu'il puisse résoudre ce sempiternel problème d'acte de naissance. Alors, qu'en est-il, Monsieur Obam, Monsieur Ndonvono, qu'en est-il des personnes qui sont à l'intérieur du pays et même dans des villages? Ce serait un appel. Il faudrait dire que nous sommes pour le moment basés ici à Libreville. Mais toutes les personnes que l'on identifie ne sont pas nées à Libreville. Il y a le principe de territorialité conformément à l'article 172 du Code civil qui dispose que le tribunal compétent est celui du lieu de naissance de l'individu. Donc, nous envoyons des dossiers en province et vous pouviez visiter la page Facebook où il y a des compatriotes
qui sont soulagées, des personnes qui sont nées à l'intérieur du pays, qui obtiennent, je vais dire, gain de cause. Et je ne puis me permettre de partir de ce plateau sans vous exprimer mon profond bonheur d'être ici et vous féliciter pour tout ce que vous faites pour les projets qui visent à satisfaire l'intérêt général. Très bien. Et je finirai en disant que pour toutes les personnes qui ont des problèmes d'acte de naissance, de certificat de nationalité, de bien d'autres, de contacter le 062 43 16 17 afin qu'ensemble nous essayions de résoudre votre problème. Voilà, c'est la fin de l'invité du jour. Nous étions là avec Don Ovono, gréviste. Il est assistant juridique. Il était avec nous pour nous parler justement de ce projet qui permet d'identifier et accompagner toute personne qui ont des problèmes d'acte de naissance et de certificat de nationalité. À très bientôt avec un nouvel invité sur ce plateau de Gabon 24.